J'ai assisté hier à la dernière soirée animato de l'année 2017-2018 avec le concert de clôture, la salle Cortot, et je dois reconnaître que j'en retiens des sentiments très partagés. Je ne doute absolument pas de la qualité des gens qui sont présentés, d'ailleurs en l'occurrence c'était des gens tout à fait remarquables, mais le problème de cet animato qui est animé par Marianne Ribicki, c'est que on a des gens qui jouent des partitions, qui interprètent des partitions qui ont été livrées, délivrées, léguées par des compositeurs du passé, hein, souvent, et de toute façon qui ne sont pas l'œuvre de ceux qui se présentent sur la scène. Et je trouve ça, pour ma part, tout à fait pénible. Même si j'y trouve quelque inspiration pianistique, de façon, quelque part, au deuxième ou au troisième degré. Mais globalement, l'idée d'applaudir des gens qui se contentent finalement de jouer des œuvres écrites, donc mortes quelque part, il ne faudrait quand même pas oublier que le processus, il va aussi en sens inverse. J'en ai parlé d'ailleurs dans les cadres de mes cafés philo McDo. C'est l'auteur, le compositeur qui va tuer en quelque sorte son œuvre en la mettant par écrit, en la cristallisant, et le pianiste, lui, va réveiller, refaire vivre l'œuvre ainsi morte, mais évidemment, ce n'est pas du tout le même travail. Alors c'est vrai, par exemple, Marianne Ribicki dit, oui, mais vous comprenez, ce pianiste, bien sûr qu'il respecte exactement et strictement la partition, mais ça n'empêche pas qu'il trouve quelque chose qui lui soit propre. Ça, c'est le petit monde des interprètes qui, à leur petite échelle, mettent en évidence la qualité de tel et tel membre de leur corporation, mais ça ne saurait être mis en parallèle avec la véritable capacité de composer. Alors, pourquoi le public préfère aller écouter Brahms, Chopin ou Bach plutôt que des auteurs contemporains et des auteurs même en vie, et même des auteurs qui pourraient improviser sur la scène? Voilà une question qui se pose, et qui, à mon avis, fait partie de cette espèce de lutte des classes dont je parlais dans cette précédente vidéo, où les gens d'en bas veulent cristalliser les choses et ne pas permettre qu'il puisse y avoir des gens d'en haut qui pourraient avoir leur propre composition et leur propre création. Il faudrait que nous soyons tous admiratifs devant les œuvres du passé et que finalement personne ne puisse aujourd'hui en quelque sorte se mettre au même niveau que ceux qui nous ont précédés. Alors moi je viens justement d'interpréter, enfin de composer ou d'improviser une musique là, qui va être mise en ligne, et je me disais que ces pianistes qu'on nous montre sont incapables de faire la moindre composition. En tout cas, ils ne sont pas capables de nous la montrer. À une époque, il y avait des gens qui faisaient des cadences, qui mettaient un élément personnel dans leur production en disant, voilà, par exemple, je me souviens que pour le concerto pour violon de Beethoven, il y avait des cadences, celles de Yasha Heifetz ou d'autres, etc., à la fin de tel et tel mouvement, etc. Bon, et ça c'était l'œuvre du violoniste lui-même. D'ailleurs, les violonistes jouaient un rôle plus important, mais je pense au personnage de Joachim, qui a marqué beaucoup de compositeurs, comme Bruch, comme Mendelssohn, comme Brahms, etc. Donc, je vais faire un travail là-dessus. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, l'interprète, il n'a plus aucune capacité créatrice, aucune fonction créatrice, et on peut se demander si véritablement il a le sens de la musique.
ou s'il ne l'a que par procuration ou par l'aide de la partition, et si lui-même, laissé à lui-même, pourrait créer quelque chose qui ferait sens sur le plan rythmique, sur le plan musical. Voilà la grande question qui se pose. C'est comme quelqu'un qui ferait un exposé, et on sait très bien que tout ce qu'il dit, il le reprend d'un autre texte. Mais est-ce que lui-même serait capable d'écrire quoi que ce soit de pertinent et d'intelligent? On reste dans l'expectative. Et on aimerait bien que on nous apporte que chaque. C'est dommage qu'il n'y ait pas un club du genre animato où on demande à l'interprète d'improviser, ou alors on demande à des compositeurs d'intervenir. Mais enfin, il faudrait un peu équilibrer les choses et ne pas être constamment dans une sorte de nécromancie consistant à invoquer les, Beethoven ou Brahms ou Mozart. Euh, voilà, en disant, voilà, on le fait venir, il va revenir s'exprimer à travers le médium qu'est le pianiste. Parce que c'est un peu ça dont il s'agit. Est-ce que le pianiste est censé être possédé par l'âme, par par la mémoire akashique, je ne sais pas comment on dirait, possédé par le compositeur, et finalement le compositeur se retrouve sur scène 200 ans après sa mort, ou après son œuvre. On peut se poser la question de savoir si on n'a pas affaire à une forme de spiritisme à la limite. Hein. Ces soirées musicales seraient des soirées spirites où finalement le médium euh, incarnerait, serait possédé par le compositeur. Bon, voilà les limites de l'exercice.